Les élèves de tronc commun scientifique, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 1 du devoir numéro 1 du semestre numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, l'énoncé de cet exercice, on considère deux satellites S1 et S2 de masse respective, M1 et M2. Le satellite S1 se situe à une distance, à une altitude H1, 1000 km par rapport à la surface de la Terre. Le satellite S2 décrit une trajectoire circulaire de rayon petit r, dont le centre est celui de la Terre. Les données G, MT, RT, etc. La question 1. Donnez l'expression de l'intensité de la force d'attraction F1 exercée par la Terre sur S1. Donc, l'expression de la force de gravitation exercée par la Terre sur le satellite. Donc, on sait que l'intensité de la force de gravitation exercée par un corps sur un autre égale G fois la masse du premier corps fois la masse du deuxième corps sur la distance au carré. Donc, F égale G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance au carré. La distance, c'est la distance du centre de la Terre jusqu'à le satellite S1. Donc, c'est la distance, c'est le rayon de la Terre plus l'altitude H. Donc, F1 égale G fois la masse de la Terre fois M1 sur le rayon de la Terre plus H1, le tout au carré. La question 2. Donnez l'expression de l'intensité de la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite S2. Le satellite S2. De la même manière, l'expression de la force de gravitation exercée par la Terre sur S2 égale G fois la masse de la Terre fois la masse M2 sur la distance au carré. La distance, c'est la distance du centre de la Terre jusqu'à S2. Donc, c'est le rayon de la trajectoire. Donc, F2 égale G fois la masse de la Terre fois M2 sur R2 au carré. La question 3. Déterminer la valeur du rayon de la trajectoire R, sachant que F1 égale F2. Donc, on commence par cette égalité, F1 égale F2, et on détermine l'expression de petit r. Donc, on a F1 égale F2, on remplace F2 par son expression et F1 par son expression. Donc, GMT fois M2 égale GMT fois M1 sur RT plus H au carré. Donc, on simplifie par G, la masse de la Terre. On obtient M2 sur R2 égale M1 sur RT plus H1 au carré. Donc, le produit des extrêmes, R2 au carré fois M1 égale M2 fois RT plus H1 au carré. Ce qui nous donne que R2 égale M2 sur M1 fois RT plus H1 au carré. Donc, on applique la racine de R2 pour supprimer ce carré. Donc, le R égale la racine de M2 sur M1 fois R, le rayon de la Terre plus H1. Application numérique, R égale 800 sur 400 fois 6380 plus 1000. Donc, c'est 7380 fois la racine de 2. La question 4, sachant que la force d'attraction exercée par la Terre sur un solide est égale à son poids. Trouvez l'expression de GH, l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. Donc, d'après l'énoncé, on a le poids égale la force d'attraction universelle. Donc, P égale F. On remplace P par son expression, M fois GH, et F par son expression, G fois MT fois petit m sur RT plus H au carré. Donc, on simplifie par M, on obtient GH égale G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus H, le tout au carré. La question 5. Déduire l'expression de l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Donc, en déduction, à partir de la réponse précédente. Donc, d'après la réponse précédente, on a G à l'altitude H égale G fois MT sur RT plus H au carré.
cette expression est valable quel que soit h. Donc pour h égale 0, c'est-à-dire à la surface de la Terre, cette expression devient G à la surface de la Terre égale G fois mt sur le rayon de la Terre au carré. La question 6, trouver l'expression de GH en fonction de G0, RT et H. Donc, d'après les questions précédentes, on a GH égale GMT sur RT plus H au carré et G0 égale GMT sur RT au carré. Donc, on doit éliminer GMT à partir des deux expressions. Donc, soit on détermine l'expression de GMT et on la remplace pas dans l'expression de GH, soit on divise GH sur G0. Donc, GH sur G0 égale GMT sur RT plus H au carré fois l'inverse, RT au carré sur G fois MT. Donc, on simplifie par G fois MT, G fois MT, on obtient GH sur G0 égale RT au carré sur RT plus H au carré. Donc, GH, on déplace G0 à l'autre côté. GH égale G0 fois RT au carré sur RT plus H au carré. La question 7. Calculer GH à une altitude H2 égale 4 RT. Donc, c'est une application directe. Donc, on a GH égale GMT sur RT plus H au carré. Donc, on remplace H2 par 4 RT. 4 RT. Donc, G à l'altitude H2, c'est GMT sur 5 RT au carré. Donc, GH égale GMT sur 5 RT au carré. Donc, on remplace G par sa valeur, MT par sa valeur et RT par sa valeur. Il faut faire attention à la valeur de RT doit être en mètres. La question 8. Calculer l'altitude H3 pour laquelle GH égale G0 sur 9. Donc, à partir de cette égalité, GH égale G0 sur 9, on va remplacer GH par son expression et G0 par son expression. Donc, GMT sur RT plus H à la puissance 2 égale GMT sur 9 RT au carré. On simplifie par GMT et GMT, on obtient 1 sur RT plus H3 au carré égale 1 sur 9 RT au carré. Ce qui nous donne que RT plus H au carré fois 1 égale 9 RT au carré fois 1. Donc RT plus H au carré égale 9 RT au carré. On élimine le carré, on fait rentrer la racine. Donc la racine de RT plus H au carré, c'est RT plus H, égale la racine de 9 RT au carré. La racine de 9, c'est 3. La racine de RT au carré, c'est RT. Donc, H égale 2 RT. H3 égale 2 RT. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.